bienvenue à tous pour ce 72e Behind the Ring. Nous accueillons aujourd'hui donc un personnage bien connu du monde pugilistique français, c'est monsieur Franck Aroche-Horta, donc 6 fois champion de France professionnel, 45 combats, 18 KO pour 5 défaites. Il nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui pour parler de son parcours, de comment il est arrivé à la boxe, de sa carrière, de ses futurs projets, de son regard sur la boxe actuelle. Un homme qui parle vrai, un homme sûr comme on dit chez nous. Il nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui. Bonsoir Franck. Bonsoir. Bonsoir à Salut, tous. comment vas-tu? Ça va bien, merci. Tu es en forme? Oui, oui, ça va, ça va. Eh bien J'étais un super, peu en retard, désolé. il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout d'abord, je voudrais te remercier de nous accorder un petit peu de temps, nous passionnés que nous sommes, pour échanger un petit peu avec toi. Donc merci tout d'abord de nous accorder ce C'est temps-là. toujours un plaisir. Merci également. C'est C'est gentil, réciproque. merci. Merci à toi. On va te laisser la parole, Franck, pour que tu puisses te présenter, et puis de manière chronologique, que tu nous expliques déjà comment a démarré ta première rencontre avec la boxe. Donc, j'ai 40 ans, je suis père de 2 enfants, je suis marié, je travaille, je suis fonctionnaire territorial et je suis venu à la boxe très tard, à l'âge de 20 ans. Tu Voilà, avais commencé dans quel club? j'avais déjà fait des petites esquisses, mais c'était rien de, enfin, c'était voilà, vous savez, là où j'ai commencé vraiment, c'est à Faisin à 20 ans. Ouais. Oui, d'accord. À Faisin, dans le Rhône, à 20 ans. Oui, Et de 20 ans à 25 ans, j'étais amateur. J'ai fait 36 combats amateurs. oui, J'ai eu les points qu'il fallait pour passer pro. Donc, je suis passé pro. oui, Parce que en amateur, j'avais une boxe, moi, je suis pas un grand technique, donc j'avais une oui. boxe qui était plus axée sur, vous voyez, sur les appuis, tout ça. Mhm. Donc, je suis Donc, passé professionnel en 2005. J'ai effectué en 14 ans de carrière 68 combats, 45 victoires, 17 défaites, 5 matchs nuls et 4 défaites avant la limite, il me semble. Voilà. moi, j'ai 5. Oui, 5, ah Ouais, oui, c'est la ça. dernière fois, tout à fait. Et voilà. Et j'ai été 6 fois champion de France, Oui, notamment. J'ai été champion IBF international. J'ai fait un titre IBF intercontinental en fin de carrière. Voilà. J'ai très fait ma bien. route, comme on dit, seul, sans promoteur, sans. Voilà. En indépendant, Malheureusement. ouais. On va en parler, effectivement. Ça fait de toi aussi un profil un peu particulier dans la boxe, comme on en rencontre peu. Effectivement, tu t'es fait tout seul et on va pouvoir aiguiller un petit peu tout ça. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire les grosses forces de ton style, Franck? Parce qu'effectivement, tu as un style caractéristique. C'est quoi les points forts de ta boxe? Ben moi, proprement dit, je vais parler franchement, moi je suis sincère, je dis toujours la vérité. Moi, comme me disaient des amis proches de moi, Franck, c'est les couilles et la tête. Oui, Et à la base, c'est vrai que c'est la détermination chez moi qui faisait que le reste après ça suivait. Même, je vous dis, je n'ai jamais été quelqu'un de technique, voilà, je suis pas, la technique, je connaissais pas. Moi, j'ai oui, appris, voilà, j'ai appris à. Vous voyez, au début, les coups, je vous dis, quand j'ai appris la boxe, c'était très très dur hmm, d'apprendre que c'est pas la bagarre de rue. Vous voyez, bien c'est sûr. voilà, faut essayer d'essayer d'être un peu technique. Mais après, j'ai eu mon style à moi dans le sens où je rentrais dedans. J'étais très hermétique. À l'époque, j'étais très 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 hermétique Oui, justement. Et il y a beaucoup de dents qui se cassaient les dents, beaucoup de boxeurs qui se cassaient les dents sur moi dans le sens où vous voyez, ils n'arrivaient pas à me mettre par terre, on va dire. hmm, Et dont certains, j'ai tenu la dragée haute. Léonard Boundou, j'ai été prévenu 15 jours avant pour un championnat de l'Union européenne pour remplacer Brice Faradji à l'époque, 15 oui, jours avant. Donc j'ai tenu la dragée haute au point contre Léonard Boundou qui a été challenger mondial, mhm. qui a perdu contre Kesterman notamment. Et je vous dis, moi, la boxe, voilà, pour moi, c'était ma détermination qui faisait tout. Et après, Exactement. bien sûr, après, je savais comment visser les coups, vous voyez, pour faire mal, je savais que Hmm. le peu que j'avais de puissance, ben, je le mettais à bien quand je le pouvais, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de boxeurs qui t'ont rencontré disent que quand tu les boxais, bah, obligatoirement, ils allaient faire un combat dur. Ça, c'est sûr qu'ils allaient souffrir. On a reçu, par exemple, Maxime Bossir, qui nous a dit que c'est le combat le plus dur qu'il a fait, c'est quand il t'a rencontré, par exemple. Ben oui, bon, en fait, Maxime Boxier, à vrai dire,
tout comme Jimmy Collas, malheureusement, j'ai pas été préparé avec les sparring qu'il fallait. On n'avait pas de moyens, Mhm. comme je vous dis. Après, il n'y a pas d'excuse, hein. Moi, Ouais. j'ai trouvé plus fort que moi. Le respect, il est totalement pour eux dans le sens où ils ont su se préparer pour moi. Ils ont su qu'il fallait me faire la guerre. La preuve, Maxime aussi, moi, je suis entré très vite dans le combat. Je lui ai fait la guerre. Je suis le seul à l'avoir fait tomber, je crois, depuis qu'il Ouais. boxe. Et pourtant, je suis pas un puncher, hein. Vous voyez, c'est la répétition des coups. Et bah, quand on me boxait, on disait fallait avoir trois poumons. Ouais. C'est vrai que moi, je lâchais pas l'affaire, quoi. Mhm. Même je prenais les coups, j'étais encore là à en donner. Donc, Ouais. Non, c'est un style qui te catégorise bien. Je suis d'accord avec oui. ça. Effectivement, plusieurs ont témoigné en disant que c'est pas facile, effectivement, de te boxer. C'est très, très dur. Et très sincèrement, avec le recul, moi, je parle même pour d'autres boxeurs qui sont encore en activité, mais il faut prendre le recul nécessaire de dire stop, lequel je n'ai pas eu, proprement dit. Je vous dis franchement, j'ai pas eu assez de recul pour me dire moi stop, parce on croit toujours qu'on peut être encore plus fort, alors que là, avec l'âge, tout ça, il y a beaucoup de paramètres Qui rentre en jeu. l'âge, les coups, ça nourrit pas. Quand je vois, il y en a, ils en prennent, je dis mais non pas, enfin voilà. La boxe, c'est pas un jeu, on joue pas, c'est très dangereux. Moi, Il faut faire attention. je suis conscient que malgré tout, je suis pas défiguré, j'ai préservé ma santé, on va dire. Oui. Donc, j'espère qu'il y en a qui sont quand même conscients que ce qu'ils font, c'est pas la boxe, on joue pas, franchement, très sincèrement, hein. On joue pas. Ça peut marquer, C'est effectivement. vraiment, vraiment un sport très, 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 très difficile dans tous les sens du terme. En France, je parle actuellement en France parce que on- on- j'estime que le noblard, il n'a pas sa place chez nous, malheureusement. Il n'a pas Mhm. assez sa place en France. C'est hallucinant les conditions, enfin tout est hallucinant, franchement. Ouais, Et ouais. j'ai plein d'anecdotes, plein de choses, mais j'ai même pas envie d'en parler des fois parce que. Mais voilà. Après, il faut pas les décourager. Donner tout pour faire en sorte d'avoir un promoteur, d'être accompagné. Ouais, c'est important. L'accompagnement, je pense que voilà, l'accompagnement, c'est ce qui m'a manqué. Ben, tu sais, Franck, pendant le confinement, donc on a vu beaucoup de situations un peu dérangeantes vers les boxeurs pros qui, comme tu le dis, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'encadrement. Ça a mis en lumière effectivement des failles aussi du système organisationnel de la boxe pro en France, clairement. Et tout à fait, tout à fait. Et très sincèrement, les choses, pour moi, là, il va y avoir des élections bientôt, tout ça, mais pour moi, je pense que ça va rien changer. Mm, C'est tout faut tout renouveler. mm. Même là-bas, faut tout changer, faut tout renouveler. On est à côté de l'Angleterre, on ne fait pas comme Absolument. l'Angleterre. On est à côté de l'Allemagne, on ne fait pas comme l'Allemagne. Pourquoi? Mm. C'est vrai, c'est On vrai. est la cinquième puissance mondiale. Tout le monde souffre comme nous de certains problèmes, mais pourquoi nous? Je ne comprends pas. Enfin, Effectivement, on sent que par une rapport à nos situation voisins, actuellement, la situation actuelle, elle est quand même très difficile. Bon, après, avec oui, le corona, ça rajoute encore, autre chose, ouais. par-dessus, ça rajoute encore autre chose. Mais Mais c'était déjà difficile, c'est déjà difficile. Même le sport en mm, France, j'ai envie de vous dire. bien sûr. Ouais. Pourquoi on a tant de délinquance? Pourquoi on Mm, a tout. Le sport, si on mettait dès l'école, 2 heures, ça suffit pas, 2 heures. mm. Un gamin, il faut qu'il puisse faire du sport. Enfin, j'ai un gamin, ouais, de tout âge. Par exemple, le matin ou l'école et l'après-midi, du sport. Mm. Enfin, moi, je serais pour qu'on soit dans une volonté politique, Oui, parce que c'est les politiques qui. Voilà, moi, je suis apolitique, hein, donc je peux vous dire, voilà, c'est vraiment pas mon truc. Mais qu'on mette une idéologie sportive dans mhm. la population, ce qui Ah oui, permettrait même de voir les pépites qu'on a, parce qu'on est un pays, dans tous les sports, on a quand même des pépites. C'est ça bien qui est. sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis peut-être aussi entretenir une certaine culture sport en France qu'on n'a pas forcément Ah, par rapport à nos voisins. après, Aujourd'hui, on n'a pas de culture sport en France. je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est ça. La culture. Tu as dit Mm. ce que je pensais, c'est la culture sport. Cherchez le nom, la culture sport. Puisqu'on parle un peu organisation et politique, il y a Nitro qui pose la question, pourquoi tu n'as pas rejoint le mouvement de Zakaria Atou et de Hassan Ndam pour leur projet pour les boxeurs pro? Donc on rappelle, ils essaient en tout cas de structurer un peu les choses et de se faire accompagner pour aider les boxeurs. Est-ce que toi, si c'est quelque chose que tu soutiens, c'est une volonté, comment tu regardes ce mouvement-là? Moi, très sincèrement, je serais du genre plus à carrément, bah, si on enfin, moi, je me présente à rien. Vous savez, Mm. moi, je me sens.
je suis français, mais dans mon pays, je suis pas, j'ai jamais été considéré, même en étant champion de France. Donc, je peux pas me sentir, vous voyez, je peux pas prendre part pour des choses où je me sens, on m'a jamais concerté, Bien sûr. malheureusement. Malgré que je sois d'accord avec ce qu'ils font, hein, par contre, ce qu'ils font, si c'est vraiment structuré, si ça permet de porter les choses, vous voyez, Plus au-delà haut. de leurs limites, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Clairement. Mais il faut voir quels moyens ils ont, il faut voir avec qui ils sont accompagnés. Voilà, il y a plein de choses à faire en Clairement. France. En Clairement. France. Et moi, je vous dis en France, il y a plein de choses à faire. Hmm, clairement. On va revenir un peu sur toi et ton parcours, Franck. Je voudrais que tu puisses nous mettre en lumière trois souvenirs de ta carrière, trois bons souvenirs que tu as sur le ring. Si tu peux nous raconter les trois anecdotes qui t'ont marqué dans ta carrière, les moments que tu as préférés. Bah, le premier moment préféré, c'est le jour où j'ai été champion de France. Oui, 28 ans, première fois. Ouais. ouais, à Saint-Nazaire, 28 ans, contre Anthony Guillet. On m'attendait pas là, je remplace un mec au pied levé, je suis champion de France en 2008. J'ai, ça rejoint aussi, enfin, vous m'en dites trois, mais ça rejoint aussi Ouais. le jour où je bats Frédéric Loz. Et tout le monde sait que je Oui. l'ai battu. Frédéric Hmm, Loz, je le bats, mais en fait, je suis donné perdant parce qu'il hmm, faisait un championnat du monde après moi à Marseille devant 6000 personnes. oui. 1000 personnes à Marseille, ça sifflait. C'était ouais, c'était mon premier 8 rounds. J'étais Ouais. groupe C. Ouais. J'ai fait mon premier 8 rounds contre Frédéric Loz, j'étais groupe A. Ouais. Et après, bah voilà, championnat de France. Vous voyez, et j'aurais pu aller, très sincèrement, accompagner, j'aurais été beaucoup plus loin. Ouais. Beaucoup plus loin. Ah ouais. Beaucoup plus loin. Je bats. Le troisième, c'est Andy Lee. Oui. Franck Haroche qui bat Andy Lee, qui est donné Angélique. perdant. Ouais. Je lui mets une tête au carré. En 2014, c'était là, le 2013-2014, trois fois champion de France. Je bats Zakaria Atou, je prends le Oui. titre. Je bats, comment il s'appelle attendez, Karim Merouj. Oui. Et je bats Presto, ensuite chez lui à Massy, Anderson Presto. J'avais 33 ans, malgré ça, vous voyez. Et c'était vraiment, voilà. Après, il y a Jackson Bronsou, vous voyez, il y a plein de souvenirs en boxe. Battre un champion comme Jackson Bronsou, c'est en plus par KO, vous voyez, c'est, voilà. Et toi, tous les noms que tu évoques, en plus, c'est des super boxeurs. C'est des mecs qui sont pas faciles à boxer. Toi, tu fais partie de ceux qui boxent tout le monde, pour le coup. Oui, bah, boxe tout le monde, oui. Il y en a déjà dit, il y en a qui m'ont dit, soi-disant, oui, tu m'as esquivé, nanana. Hmm. Ben, quand tu me demandes 50 000 euros pour boxer Franck Aroche-Horta, moi, personne ne peut organiser. Vous voyez, quand on demande des sommes comme ça. Moi, il y en a un, je ne peux pas vous dire son nom, et il se Ouais, ouais. reconnaîtra s'il entend ou s'il entend l'interview. Un jour, on était à Lyon, il était là. Il y a un promoteur qui lui dit, il lui dit ça, et lui dit, bah, il faut 50 000 euros. Et moi, qu'est-ce que j'ai répondu? Je lui dis, moi, je te boxe, 10 000 euros, moi, je te boxe, je m'en fous. Hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une Ouais. différence. Les gens, il y a certaines personnes qui se croient trop. Hmm. Enfin, qui Plus haut. sentaient pousser des ailes. Il y en a bien que j'aurais bien boxé, hein, je vous le Ouais. dis. Hein. Bon, Zakaria Tout, bah, on a eu l'opportunité de se boxer parce que c'est un championnat de France. Et Zakaria, j'ai su comment il fallait le boxer parce que Zakaria, il déteste les gens. Quand tu lui rentres intelligemment dedans, il déteste ça. Hmm. D'ailleurs, Maxime Bossir, c'est ce qu'il n'a pas su faire contre Zakaria Tout quand ils se sont boxés. Ouais. C'était un très beau combat aussi. Et non, pour vous dire, la défaite contre Maxime Bossir, c'est un passement de relais, on va dire, pour Hmm. moi. Vous voyez, c'est comme si quelque part je passais le relais. Ouais. Et c'est Passage là de que j'aurais dû. témoin. Ouais. Très sincèrement, c'est là où j'aurais dû vraiment m'écouter. C'est la première fois que j'ai dit je vais arrêter. Et c'est là où j'aurais vraiment dû arrêter, en fait. D'accord. D'accord. Intéressant. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu encore le goût du challenge, le combattant en toi qui a dit je vais faire le combat malgré tout, mais tu penses que c'était peut-être une erreur de le faire. Bah, ensuite j'ai changé justement. Ma vie, elle a changé parce que j'ai signé à Fontenay. Oui. J'avais signé à Fontenay, tout ça. En fait, j'ai fait un truc fou quand j'y pense, c'est n'importe quoi. Je vivais à Lyon, vous voyez, j'allais des fois à Fontenay me préparer. C'est super, Compliqué. ouais, très très compliqué. Enfin voilà, après, il faut pas regretter ce qu'on fait dans la vie. Bien Parce sûr, mais qu'on ça, apprend à belle connaître des gens, expérience. des personnes bien. Vous voyez, il y a du bon et du mauvais de partout, comme on dit. Absolument. C'est une expérience. Absolument. Mon expérience m'a servi maintenant. Je peux te dire que mon expérience m'a vraiment servi parce que dans ce que je suis en train de faire, il y a des belles petites choses, je pense, qui se préparent. Eh ben, très bien. D'ailleurs, on va en parler, Franck, effectivement, parce que ton vécu de professionnel va aussi orienter cette discussion vers la fin de notre échange. Je voudrais aussi qu'on fasse le lien, parce que la boxe, c'est aussi des succès, c'est aussi des revers. Est-ce
qui t'ont pour le coup marqué, mais dans le mauvais sens du terme sur le ring? Des mauvais moments, par exemple. Ben, les vols, franchement, c'est ce qu'il y a. Moi, pour un boxeur, c'est ce qu'il y a de plus mauvais, un vol. Oui, bah oui, oui. Quand vous êtes entier sur le ring, vous donnez tout et que vous êtes lésé à la fin. Tout ça C'est parce difficile, que hein. je vous dis, Ouais. le mec après vous, il fait un championnat du monde. Regardez Andy Lee, pareil. Après moi, il fait un championnat du monde. Il est champion Hmm. du monde. Après moi, le mec, ça y est. Frédéric Klose, pareil, il fait un championnat du monde après moi. Il n'y a pas, Oui. il y a pas eu que ces vols-là. Stanislas Salmon, on s'est boxé 4 fois. Deux Hmm. fois, les 2 premières fois, je perds, c'est sûr. Mais les 2 autres fois, match nul, c'est 2 victoires assurées. Ouais. Ouais. Exemple, hein, partout où je me suis fait voler. Des C'est fois, c'est très, très difficile. Surtout que moi, je suis impulsif, j'ai un caractère. Vous voyez, je suis pas quelqu'un. Vous voyez, je suis franc, je suis entier. Donc, c'est encore plus difficile. exactement, exactement. Et c'est vrai, souvent, quand on se prépare énormément, parfois, quand ça se joue à pas Donc, ça, grand-chose, c'est aussi, on est vraiment déçu souvent du résultat. Quand ça va pas dans notre sens, ça peut aussi arriver, effectivement. bien sûr, bien sûr. Ouais, Parce c'est ça. que, comme je vous dis, la boxe, c'est pas ça qui fait vivre. Ouais, C'est clairement, pas. Moi, j'ai pas boxé pour l'argent. Moi, j'ai boxé parce que comme je vous dis, j'avais un tempérament de feu et il fallait que je boxe. clairement. Et tout le monde ne peut pas en vivre. Il faut au quotidien avoir quelque chose de stable pour avancer. Oui, oui, tout à C'est fait. pas tout le monde qui peut en vivre pleinement. D'ailleurs, je C'est voudrais pour que ça tu... que c'est pour ça que je conseille voilà, de bien s'assurer Faire à accompagner. côté de la boxe, d'être intelligent. Voilà. Clairement. D'avoir d'être déjà reconverti comme moi j'ai fait. J'avais déjà ma reconversion, vous voyez. D'ailleurs, raconte-nous comment s'est fait donc l'après-carrière et le passage vers la vie normale, j'ai envie de dire. Ben, Raconte-nous un peu cette transition. très sincèrement, Benjamin, au jour d'aujourd'hui, je fais une dépression. Je le sais, hein. Hmm. Je fais une dépression. Je le sais, tu vois, je suis en dépression. Voilà, je fais une dépression de la boxe, hein. Ouais, Je fais une dépression de la boxe. On s'en rend pas compte, mais moi, enfin, les gens ils disent, enfin, l'extérieur ne s'en rendrait pas compte, mais moi, je le sais au fond de moi ouais, qu'il ouais. y a un manque, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a plus. C'est vrai. T'as pas, Est-ce que tu c'est- dirais que tu n'as plus cette part de combattant en toi qui a besoin ouais, de ce challenge? C'est ça que tu ressens? ouais, ouais, voilà. J'ai- Même là, pour vous dire, là, Benjamin, on m'a contacté il n'y a pas longtemps pour un combat en Allemagne parce que je suis encore Ouais. 148e box rec. Il y a des mecs qui veulent Hmm. ma place. Hmm. Même ça, c'est dur à refuser parce que. Mais non, faut savoir Ouais, des dire fois, non. il faut savoir être raisonnable, effectivement. Faut Mais savoir- en tant qu'ancien sportif, c'est vrai qu'on a tous à un moment cette envie, ce tiraillement. Il y a une partie de nous qui Et, reste morte, c'est quoi. pour ça, et c'est pour ça que moi, comment dire, je reste dans la boxe, comme je t'ai dit, je reste dans Oui. la boxe avec des bonnes choses à faire parce que Eh ben, voilà, je reste quand on même le dans fait. mon monde. Alors justement, dans les bonnes choses à faire, Franck, raconte-nous un peu cette transition, comment tu souhaites accompagner donc les Tout à jeunes qui fait. sont derrière nous, et raconte-nous ce que tu mets en place au quotidien. Alors, moi, j'ai mon avocat qui est mandataire sportif, donc, Mmh. et je vais me lancer dans le management. Oui, Et d'ailleurs, moi, je travaille très sincèrement, je suis pas intéressé pour travailler en France parce que, voilà, vu les conditions, c'est pas le top. Et il y a beaucoup très sincèrement, Benjamin, il y a beaucoup trop d'hypocrisie et des choses comme ça. mmh, Donc, moi, les gens me connaissent. Celui qui veut travailler avec moi, il sait que ma porte, elle est ouverte. Et il y a une personne, il n'y a pas très longtemps, qui a voulu travailler avec moi. Il est sur Paris. Pour l'instant, j'en dis pas plus. On fait notre premier petit quelque chose très prochainement. ok, Ici à Faisin, au mois de novembre, le 7 novembre, très bien, en pay-per-view. On fait très quelque bien. chose en pay-per-view. Pour l'instant, c'est bon. On va attendre avec le Corona, voilà. On fait une belle carte. Je pense qu'il y aura 3 4 combats professionnels, Ok. dont Amazir Abrouk de Marseille et Mehdi Mehdi, Boufoudi, qui Mehdi vient de ou signer avec Mehdi? Mehdi, qui vient de Mehdi, donc signer le avec grand frère, absolument, qui est oui, coach à qui vient de l'Apollo signer avec- Sporting Club également, hein. voilà. Et 2 locaux, 2 petits locaux qui Issu, je sont rappelle, hein, issu de la team de Fontenay, donc Team Labdouni également. voilà. Et Ouais, moi, j'ai 2 locaux d'ici de Faisin qui vont boxer aussi dans ce gala. Voilà. Donc ça, c'est la première chose en France. oui, Ensuite, à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, j'ai bientôt rendez-vous avec de belles promotions. oui, Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Voilà,
moi, comme je vous dis, mon rôle, c'est. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit. Comment vous expliquer? Quand je m'occupe d'un boxeur, j'essaye de le mener le plus. Enfin, si, c'est récent, donc quand je m'occupe de quelqu'un, j'essaie d'aller le plus haut possible avec lui. Enfin, d'essayer tout de suite de l'amener en haut. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Vous voyez ce que je Clairement. veux dire? Je comprends. Il n'y a pas Mm. de temps à perdre. Même si c'est à l'étranger, les gens sont quand même durs. Vous voyez, c'est très dur de traiter aussi, il ne faut pas croire. Mais il y a du potentiel. Moi, je m'occupe de pas mal de boxeurs en France. Bientôt, j'aurai mon box-rec, dans leur box-rec, il y aura mon nom, je veux dire. Mhm. Voilà, c'est moi qui vais les coordonner. Et maintenant, j'ai envie de dire, ben, voilà. Et puis leur faire profiter aussi de ton expérience, de toi, ce que tu as vécu, de déjouer aussi Voilà, certains mauvais choix qui peuvent être faits. Donc, c'est toute ton expertise, elle va voilà. être importante pour ces gens-là. Moi, je pense leur servir pour ces choses-là. Je peux conseiller, on peut le dialoguer. Vous voyez, beaucoup de dialogue. Il faut beaucoup de dialogue et il faut essayer de. Moi, mon but, c'est de placer les boxeurs. Vous voyez, Oui, moi, je veux placer les boxeurs oui, parce que j'ai les connaissances pour, j'ai les contacts pour et j'ai les capacités de faire ça. très bien. Donc, on peut te qualifier ouais, d'agent, matchmaker, c'est vraiment ça la Non, moi, position. ce sera manager matchmaker. Ce Manager, sera ok, avec très mon bien, avocat. Voilà, ce sera voilà. très bien, Et là, on va très faire bien. des contrats. Vous voyez, on va bientôt avoir des contrats. Je vais avoir des contrats, voilà, des contrats carrés, comme je vous dis, juridiques. Voilà. Eh ben, très bien. Et pour le coup, ça fera énormément de bien également à un milieu qui a besoin de structuration. Donc, d'avoir J'espère, en tout cas. un peu de contrat, c'est très bien pour le coup. C'est parfait. Très, très sincèrement, en tout cas, on espère même, vous voyez, même avec l'organisateur 16 avril, Oui. qui organise justement le 7 novembre à Faisin, Mhm. et ben c'est avec lui aussi, on dialogue beaucoup, vous voyez, les jeunes là qui sont avec lui, Oui. on essaie de les faire monter aussi, parce que, comme je vous dis, moi, on m'a pas appris à monter, mais moi, je peux maintenant aider à faire ces choses-là, ramener les boxeurs qu'il faut pour les faire monter aussi. Exactement. Et notamment Mehdi Boufoudi, effectivement, qui est avec eux également Oui, pour trouver des combats. Tout à fait. oui, tout à fait. Il y aura même à ce gala-là, il y aura aussi peut-être la Coupe de France, je crois, de Mehdi Priva. Ah. Demi-finale, je crois que c'est Coupe de France, je suis plus sûr, je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est ça. De Mhm. Mehdi Priva, peut-être. Non, vous voyez, non, il y a pas mal Il y a de. des Lui qui est choses. venu vers moi, on a discuté ensemble, voilà, on se coordonne, on est d'accord sur pas mal de choses avec Kaiser aussi. Mhm. Donc maintenant, ben, Il pour n'y a la plus qu'à. France, il n'y a plus Ouais. qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et je crois aussi il faut reconnaître et beaucoup de mérite et te féliciter, te remercier pour tout ça, parce que ça, c'est l'organisation du travail de l'ombre, en fait, des galas qui se montent en France, de trouver les boxeurs, de les présenter, de les mettre dans les bonnes organisations. C'est un métier de l'ombre que personne ne voit quand on voit que l'affiche, mais il faut féliciter tout ce travail de l'ombre qui est fait par les matchmakers et les managers, effectivement. Oui, oui, et puis d'autant plus que je pense que il y a beaucoup de personnes qui devraient être beaucoup plus correctes et droites avec les boxeurs. Voilà, Effectivement. je parle en connaissance de cause, je sais ce qui se passe dans certaines organisations, certaines choses. Il faut pas oublier que c'est le boxeur qui prend les coups et il faut valoriser nos boxeurs. Clairement, clairement, clairement. On arrive à la fin de cet entretien. Franck, je vais te laisser la parole. Donc, si tu veux dire un petit mot à nos spectateurs pour conclure, si tu as un petit mot de fin à nous donner. Eh bien, écoutez, si vous aimez la boxe, suivez-nous sur les réseaux Insta, Facebook, Twitter, et puis l'Apollo aussi. Oui, Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, des conseils. Voilà, ça peut aller de tout à rien. Moi, je suis là pour vous écouter. Et merci à super. vous, en tout cas, l'Apollo Sporting Club, de m'avoir reçu ce soir. J'espère qu'on pourra de nouveau se Oui, contacter, oui, rester oui. en contact, voilà, tout Et simplement. alors, Franck, puisque j'aime beaucoup cet échange sympathique que nous avons et effectivement, j'aimerais qu'on puisse se revoir, discuter tout ça, sache qu'on ouvre une salle à Lyon en janvier 2021. Voilà, un petit scoop Oh, pendant cette interview. 2021 à Lyon. Voilà, on Ah, arrive. super. Ah, bah tenez-moi au courant, l'adresse, Ouais, tout ouais. ça. Bah, faut qu'on se voit alors. Quartier par Dieu, et effectivement, on se voit là-bas. Troisième, Lyon Voilà. troisième. Ouais, Allez, c'est ben, sixième, je crois, sixième. ah bah c'est voilà, c'est limite, Voilà. parce que par Dieu c'est le troisième, et ouais, mais vous êtes à Ouais. côté. Et Bah ben, on se écoutez, on verra se là-bas. contacte, Benjamin. Ça Bonne marche. soirée à vous. Merci beaucoup Au pour ton plaisir. temps. Merci à Vive toi la et à très boxe. Vive la bientôt. boxe malgré tout. Vive la Ouais, boxe. ouais, effectivement. Vive la boxe et merci à tous d'avoir suivi cette interview. À bientôt. Au Au revoir. revoir.